La publicité, c'est pour les loups. Si tu fais de la pub, c'est que ton produit, il est pas bien. Si ton produit il était assez bon, les gens adopteraient ton produit et que tu n'aurais pas besoin de communication, ça se ferait simplement du bouche à oreille. Et malheureusement, ça c'est la mentalité de beaucoup de développeurs. Je le retrouve aussi dans les artisans. Si la publicité c'était quelque chose de sale. D'ailleurs, pour ceux qui traînent sur les connings, vous avez forcément vu un post avec quelqu'un qui a dit ouais, j'ai fait 1 million de revenus et tout ça sans 1 euro dépensé en publicité. Comme si c'était une victoire. Alors maintenant, si vous croyez ça, on va faire un exercice ensemble. Imaginons que vous aviez raison, que la publicité c'est un exercice de loser. La problématique auquel on est face, même si vous avez raison, c'est que les losers qui font de la publicité, ils vont augmenter leur chiffre d'affaires plus rapidement. À la fin, ça reste potentiellement ceux qui ont un produit inférieur qui vont gagner. Et pour la bonne raison que la publicité apporte plein d'avantages, surtout en 2025, notamment le ciblage. Vous pouvez cibler les bonnes personnes, donc vous pouvez distiller le bon message à la bonne personne. Et surtout, sans attendre que cette personne-là soit consciente de son problème ou soit même conscient que vous existez. Et donc ça veut aussi dire que plus longtemps vous allez mettre de temps à maîtriser ce bloc d'acquisition, plus longtemps vous allez prendre du retard sur vos compétiteurs. Et je sais qu'il y a beaucoup d'agences qui vous recommandent de ne pas faire de la publicité avant le product market fit. Moi personnellement, ce n'est pas du tout mon conseil. Parce que la publicité a cet avantage, c'est que vous pouvez faire des tests scientifiques. Par exemple, vous testez 2 messages, vous avez 50 € par message et vous regardez les résultats que vous apporte chacun des messages